Hello, c'est VZ. Alors c'est parti pour faire de la jungle en S5. Donc ça va être ma première vidéo en S5 que je vais faire. Je vais vous apprendre à jouer Xin Zhao Jungle aujourd'hui. Je vais vous expliquer la route que je fais en jungle. J'en avais déjà un petit peu parlé pour les personnes qui ont suivi mes vidéos dans les notes de patch. Donc là j'ai fait des translations de mes routes en S4 vers la S5. Donc vous allez voir une route que j'appelle la route classique. Donc c'est la route que je fais en général. C'est une route vraiment safe avec enfin, vous pouvez la faire avec tous les champions. Parfois on galère un peu sur le dernier buff, mais en général ça va. Avec les bons champions à l'heure actuelle, on est vraiment tranquille. D'ailleurs aujourd'hui on a un bon champion avec qui on va pouvoir jungle, qui s'appelle Xin Zhao, donc on va d'abord parler de lui. Alors tout d'abord, son passif, ça s'appelle Défi. Donc Xin Zhao défie sa cible avec ses attaques de base et charge audacieuse, réduisant son armure de 15% pendant 3 secondes. Xin Zhao ne peut défier qu'une seule cible à la fois. Donc ça c'est un bon passif, parce que ça réduit l'armure de l'adversaire. Et après on peut faire des espèces de combos avec son ulti, c'est-à-dire on charge une cible, et avec le R il y a des combos pour repousser les autres. Donc bon, on verra ça s'il y a des actions qui s'y prêtent, sinon vous le savez, mais il y aura pas de preuve en image. Après son Q-spell, c'est frappe des 3 cerfs. Donc c'est donc quand vous appuyez sur le bouton, les 3 prochaines attaques de base de Xin Zhao infligent 15 plus un ratio AD qui équivaut à 125%. Donc là c'est un gros ratio AD quand même. Donc point de dégâts physiques et réduisent de 1 seconde les délais de récupération de ses autres compétences. Le troisième coup projette l'adversaire dans les airs. Alors ça vraiment le Q-spell, moi je suis fan du Q-spell. Ça réduit le délai de récupération de tous les autres sorts, ça inflige beaucoup de dégâts et en plus au troisième coup l'adversaire il est projeté en l'air, donc ça met un bump. Donc on voit au dernier rang c'est chaque 5 secondes, donc sans la cooldown réduction, ça fait quand même un méchant contrôle. Non seulement il deal beaucoup de dégâts, mais en plus il y a un contrôle qui arrive chaque 3 coups, ça fait mal. Sinon au niveau de la jungle, je vous conseille toujours de commencer soit au crapaud, soit au golem, et après faire le buff qui est à côté. Donc c'est-à-dire quand vous commencez au golem, vous faites red buff, et ici on commence au crapaud, donc on fait blue buff. En plus on voit que le Gragas il m'aide bien à le faire, donc là ça me met vraiment bien. Mais bon, avec Xin Zhao, c'est quand même très facile de faire la jungle. Je vous conseille de commencer avec le Z et après de prendre le Q-spell. Vous pouvez tester avec le Q-spell aussi. Moi, j'ai l'impression, ça fait plusieurs fois que je le fais, que c'est plus worse de commencer avec le Z. Après, en tout cas, ce qui est sûr, le E, c'est de la grosse merde. Ça, c'est sûr qu'il faut pas prendre ça. Mais le Z, je pense que c'est le meilleur sort avec lequel commencer parce qu'on perd pas de vie comme ça. Là, j'en ai un peu perdu, mais normalement, on en perd, ouais, enfin, on en perd pas. J'arrive à être full life parfois. Sinon, avant de reprendre les compétences de Xin Zhao, là on peut voir que en jungle j'ai commencé donc par le crapaud, donc par Gromp. Ensuite j'ai fait blue buff et ensuite je pars de suite à mon red buff. Donc ça c'est la route qui est possible avec tous les jungles. Donc vous pouvez la faire avec n'importe lesquels, même les ADC, enfin tout ce qui est capable quand même un minimum de jungle, genre avec j'ai jamais testé avec Soraka, mais je parle pas des trucs comme ça, je parle des trucs potables. Vous faites Gromp, blue buff, red buff et après c'est recall. Ici on voit que comme j'ai assez de vie et que je vois que la Oriana est dans la merde, ben je gank malgré tout. Je vais aller l'aider, je vais voir ce que je peux faire. Donc là j'arrive pour gank. Et ça en fait, donc je vais vous dire pourquoi j'utilise mon flash. Donc j'en ai rien à foutre de mon flash. Je fais partie des joueurs, il y en a beaucoup qui gardent leur flash ou ça. Moi je m'en fous complètement. Alors pourquoi? Parce que en fait quand vous êtes en jungle, quand vous utilisez votre flash très tôt, mis à part que vous rencontrez l'autre jungle, enfin votre flash, vous n'allez pas flasher sur un mob. C'est aussi simple que ça. Donc moi je suis pour utiliser le flash très vite dans la partie. Après donc ça revient, je crois que c'est 3 minutes, là c'est trop petit, j'arrive pas à voir. C'est 3 minutes et quelques. Ben, ça revient vite, dans 3 minutes. Non, c'est plus que ça. Bon en tout cas ça revient. Et donc une fois que ça revient, bon, ben, voilà, ça revient. Hein. Donc j'ai ganké. Donc normalement la route classique c'est Gromp, blue buff, red buff. Ou de l'autre côté ça serait golem, red buff, blue buff. Et après ces 3 choses, c'est recall normalement. Si vous avez de la vie, vous pouvez enchaîner par un gank. Donc soit gank top, soit gank mid, et après recall. Voilà. Donc là on voit quand même que même après le gank et tout, j'ai de la vie. Donc quand vous avez de la vie, faut essayer de clear au maximum vos buffs. Donc là ce que je fais avec Xin Zhao, vous avez vu, j'ai même pas recall, je fais un double gank. Donc ça, objectivement, avec pas mal de jungle, c'est pas possible à faire. Donc là je vois qu'au niveau du positionnement, c'était possible de ganker, donc de nouveau, je suis allé comme un tard. Donc Xin Zhao c'est vraiment cool parce que c'est pas très compliqué à jouer franchement. Donc quand vous gankez, c'est bien de garder votre E. Essayez d'abord de courir vers le gars. Donc en faisant, donc ici je vois que au début je voulais faire le comment s'appelle le carapateur.
en le smitant, mais bon finalement quand j'ai vu, comment il s'appelle, quand j'ai vu le Yasuo, bon j'ai arrêté. Alors ici, là c'est quelque chose qui peut être, je me rappelle plus ce que je disais, mais bon on s'arrête sur le dragon. Ici regardez, c'est 5 minutes au niveau du timer, et en fait on va faire le Drake, parce qu'il y a une petite astuce, c'est de faire reset le Drake en S5, donc là c'est un bon exemple pour que vous appreniez si vous ne savez pas. Donc il suffit d'être à 2, à 3 c'est plus facile parce qu'il y en a un autre qui DPS en plus. Et il faut bien faire reset le dragon. Donc là on voit quand même que le Gragas il maîtrise un peu mieux que moi la technique. Donc il faut, parce que quand même dès qu'on prend un coup on prend cher là à ce niveau là. Et voilà. Et donc ça fait qu'on a un dragon très très tôt dans la partie. Dans les notes du patch j'avais dit que j'estimais que les dragons étaient plus importants qu'avant. En fait non, donc je reviens sur mes mots. Je pense que le premier dragon est plus important, mais qu'après je pense que le deuxième et troisième sont, voilà, on voit que j'ai voulu faire le crapaud, j'ai fait oh là, il va peut-être, vaut mieux que je me calme là et que je rigole. Donc qu'est-ce que je disais? Donc au début, merde, je me rappelle plus. Attendez, je vais réfléchir. Ah oui, donc le premier dragon. Donc le premier dragon, il offre en fait des dégâts supplémentaires et de l'AP supplémentaire, donc je le trouve beaucoup plus worse. Par contre le deuxième et le troisième, des dégâts supplémentaires pour les minions et le troisième je crois que c'est pour les towers. Il me semblait que c'était vitesse de déplacement, mais la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était des dégâts sur les towers. Je trouve que c'est pas assez. En tout cas, le deuxième dragon, il est vraiment. Je pense qu'il mérite une mise à jour. Parce que la différence entre le premier et le deuxième, c'est pas assez grand pour qu'on soit à fond sur le deuxième. Il y a vraiment le premier dragon qui fait une différence. Et après le cinquième qui est insane. Le cinquième dragon, voilà. C'est vraiment les deux seuls que je conseille. Donc sinon, on va repartir sur les sorts de Xin Zhao maintenant. Donc le Z de Xin Zhao qui est cri de guerre, donc c'est le sort avec lequel je commence pour jungle. Donc il a un passif, donc sans que vous appuyez sur la touche, ça le fait. Donc Xin Zhao récupère 26 au rang 1, plus 70%, donc ça c'est un ratio AP des PV toutes les 3 attaques de base. Et quand vous appuyez sur la touche, donc Xin Zhao pousse un cri de guerre, et il augmente sa vitesse d'attaque de 40% au rang 1 et 80% quand vous maxez le sort au rang 5. Donc, il augmente sa vitesse d'attaque pendant 5 secondes. Donc ça va, c'est cool, ça permet de récupérer un petit peu de vie et en plus de taper plus vite. Voilà, ça va, c'est un sort correct. Ici sinon je suis en train de regarder botlane pour essayer de gank, mais je vois que c'est pas facile. Mais malgré tout en fait je veux ganker le botlane parce que donc mes teammates ont pas beaucoup de vie. Et comme ils sont avancés, je pense qu'il y a vraiment moyen. Donc là ce que je fais en fait c'est que je m'approche, j'attends un peu, et là de suite je go sur la Caitlyn. Donc là je vois qu'elle est pas, enfin qu'elle est hors de portée, donc je me retourne de suite sur la Soraka. Et en plus la hache qui met son ulti. Ici là je veux laisser le kill. J'ai eu un peu peur sur le coup parce que en voulant laisser le kill, je fais oula elle va pas l'avoir. Enfin ça va assez vite. Hein. Et là du coup la hache qui a flash et qu'il a eu. Moi aussi personnellement pour la Kate j'y croyais pas. Donc je pense que de toute façon on l'aurait pas eu si on s'était approché, elle aurait reculé. Et là le Gragas qui fait un back. Ouais. Enfin, j'ai pingé, mais un tout petit peu trop tard. En même temps, le Gragas, par contre, il jouait très bien. Le Gragas, c'était vraiment bon. On va continuer donc sur les sorts. Donc maintenant, on va voir le E de Xin Zhao. Ah oui, avant le E, regardez l'item que je viens de prendre, le Dévoreur. L'item le plus cheaté de la Terre. Si vous arrivez à le finir avant 10 minutes, c'est que vraiment, vous êtes vraiment très très bien dans la game. Donc le E de Xin Zhao, qui permet de charge un ennemi comme un gros tarde. Donc ça s'appelle charge audacieuse. Donc Xin Zhao charge et défie un ennemi. Donc la charge elle inflige 70 dégâts plus un ratio AP au rang 1. Donc le ratio AP il est égal à 60%. Et il inflige 210 au rang 5 quand vous maxez le sort. Point de dégâts magiques, donc c'est des dégâts magiques en plus de ça, à tous les ennemis proches et ralentit de 25 au rang 1 jusqu'à 45% au rang 5 pendant 2 secondes. Ce sort est pour moi le plus compliqué de Xin Zhao. Enfin, le plus compliqué, c'est relatif. C'est le plus compliqué par rapport aux autres. En fait, la question en termes de décision, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je cours vers le gars ou est-ce que je... Là, par exemple, il y a un bon exemple. Donc, je vois le Yasuo. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise pas mon E. D'abord, et vous voyez, une fois qu'il dash seulement, j'utilise mon E pour le rattraper. Et il y a beaucoup de Xin Zhao qui font l'erreur de d'abord E. Et ensuite, une fois qu'il a dash ou qu'il a fait, on va dire, un move où il s'écarte de vous, on peut plus le rattraper. Donc c'est important de d'abord courir vers la personne en général. Donc là il y a une deuxième action. Donc je vois la Kate, je vois que le Gragas faisait le tour, donc je bait un peu. Je vais vers la Kate, vous avez vu, je E pas de suite. Là je E pour éviter le sort du comment ça s'appelle, du brand. En plus j'évite tous ces sorts quasiment.
Et derrière, donc il flash, je flash. Donc, vous avez vu mon flash que j'ai claqué très tôt, je l'ai récupéré. Bon là je le smite, mais c'était pas mon smite bleu. J'aime bien prendre le smite bleu et du coup après je le fais. J'aime bien le smite bleu. Et d'ailleurs j'ai oublié de l'activer. Non j'avais pas. Et en ce qui concerne le smite rouge, c'est important. Donc je dis souvent c'est important, bon c'est peut-être une de mes expressions, de claquer votre smite rouge en début de trade. Voilà, pour que ça vous donne à la fois la résistance supplémentaire de 20% et en plus à chaque auto-attaque d'infliger des dégâts bruts supplémentaires. C'est pas un finish comme le smite bleu que j'ai parlé tout à l'heure. Là c'est plutôt on va dire un sort, ouais plutôt pour engage on va dire un fight. Donc si je vois le Gragas middle qui se fight un peu, donc je vais vers lui pour voir ce que je peux faire. Bon là par contre je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc je reste un petit peu à côté de lui, mais dans ma tête c'est clair que je vais retourner bête jungle. Donc là je regarde et puis bon je vais jungle, là c'est mon idée. Ah non, mon idée c'est de gank, mais après de faire le tour, ok. Donc là je reviens vers lui. Là par contre mon idée c'est d'aller jungle. Et là en fait pendant ce temps que je jungle, le Gragas fight. Donc je le vois, bon je reviens. Et le problème c'est que pendant ce temps là, il va mourir. Bon là ici, je décide de prendre le trade pour deux raisons. Là par contre j'ai oublié quelque chose, alors je vous laisse réfléchir à ce que j'ai oublié. Oui, j'ai oublié le smite. En fait j'ai oublié de smite au tout début du trade. Là je pense que si je l'avais smité dès l'engage, il serait mort. Et donc pourquoi j'ai pris le trade ici? Parce que j'ai vu que le Yasuo avait pas beaucoup de vie. Et en fait je comptais tuer les deux s'ils venaient tout simplement. Et si j'étais pas bien, j'aurais R et j'en aurais repoussé un. Donc ça c'était mon idée s'ils s'amusaient à venir. Je pense que s'ils venaient, je tue les deux. Du coup ici je repars dans ma jungle. Donc je clean Gromp. Je regarde le bot si je peux gank ou pas. Je pense que je peux gank parce que là, comment ça s'appelle, les adversaires sont quand même vachement avancés. Là j'essaye de passer en sneaky par la lane. On a la hache qui ulti la Caitlyn. Et comme elle est prête, ça stun pas suffisamment. Du coup on se retourne sur la Soraka et bon elle meurt. Là je mets une pink pour voir si je suis pas capté. Et hop, là, je retourne sur la kite. Donc là, Xin Zhao, c'est en mode vénère. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est rien à foutre, on réfléchit pas, on go in, et puis voilà. En fait, il faut juste réfléchir à quand go in avec Xin Zhao. C'est est-ce que je go in ou est-ce que je go pas in. Donc c'est votre seule question à vous poser, mais c'est important de se la poser. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre un bon Xin Zhao et un Xin Zhao moins fort. Donc si je recall, j'achète. Alors là, j'hésite au niveau des choux, je me dis qu'est-ce que je prends. Je clique, je fais peut-être pas ça quand même. J'hésite. Bon, est-ce que j'achète de la MR, pas d'MR? Je fais bon, allez, on prend de la MR pour Oriana. Du coup, là, je vais vers le top parce que j'ai pas encore ganké top pour l'instant. Par contre, je suis pas fan moi de traverser toute la map pour faire un gank parce que comment ça s'appelle? Parce qu'un allié n'est pas bien. Je suis plutôt pour respecter, on va dire mes camps. Mais je regarde la map si vous avez regardé très souvent et je sais à peu près quand c'est qu'ils sont bien ou pas bien. Et après, en général, je me trouve proche d'eux. Alors aussi, par contre, je pense que je joue pas très bien parce que là, je E beaucoup trop tôt. Là, enfin, ça, faut pas faire. Il faut d'abord courir. Là, j'aurais pu courir encore un peu, activer mon smite. Donc, on voit que j'y pense jamais parce que je suis trop habitué à faire à faire mon smite bleu. Bon, on voit la vitesse d'exécution du Lee Sin qui est pas ouf. Là, faudrait qu'il travaille un peu les mécaniques. Donc, si vous jouez Lee Sin, il faut vraiment vous entraîner à les faire plus vite les mécaniques. Parce que là, s'il avait cliqué plus vite, il aurait touché avec son spell. Et aussi le positionnement du Lee Sin qui était pas ouf parce qu'il je pense qu'il se tient beaucoup trop loin de moi pendant que je trade. Bon, moi j'ai tout claqué, hein, si vous regardez, quand j'ai fight, là j'essaie de faire un petit KS au calme, mais bon, j'ai loupé. Donc sur le train d'Hammer, quand j'essaye de le fight, j'ai tout claqué comme un fou, j'ai claqué ma BOTRK, j'ai tout claqué d'un coup, c'est pas ouf, là j'étais vraiment un peu trop vénère, là j'étais un peu trop dans le style, vas-y je vais tout défoncer, là faut respirer, faut se calmer, faut jouer le plus calme, faut un peu réfléchir quand même. Sinon, là je retourne jungle, et enfin je vais vous expliquer le R de Xin Zhao, donc enfin son R. Et enfin son R qui permet de faire des plays, enfin des plays c'est limité mais bon ça va, on peut faire des bonnes actions quand même avec. C'est balayage incurvé, donc Xin Zhao effectue un balayage autour de lui, infligeant 75, donc plus 100, donc ça c'est un ratio AD, plus 15% des PV actuels de l'ennemi, sous forme de dégâts physiques à tous les ennemis proches et les repoussant. Xin Zhao gagne un bonus de 15, 20, 25 en armure et en résistance magique par champion touché pendant 6 secondes. Si une cible défiée est frappée par le balayage, elle n'est pas repoussée. Donc avec ce sort là, c'est vraiment, donc souvent on a qui utilise en sort de désengage, mais c'est vraiment plutôt, enfin quand on voit les stats, apparemment c'est plutôt fait pour
pour être utilisé en tant qu'engage plutôt qu'en désengage. On y reviendra dessus, mais là il y a une action bot. Donc je vois que le Yasuo push. Là je suis allé comme un fou. J'ai profité de l'occasion, mais on a vu que lui aussi était vachement agressif, donc j'avais remarqué. Bon, j'ai pas réussi à sauver la hache, donc du coup elle meurt. Là je les push, je me rappelle plus si je vais prendre l'autre wave. Ah oui, petite explication aussi au niveau du clear que j'ai fait. Quand vous êtes en jungle, essayez de faire des clears de haut en bas ou de bas en haut. Ça permet en quelque sorte de pas perdre de temps par rapport au respawn des buffs. Voilà. Donc c'est pour être plus efficace dans votre jungle. Donc oui, je clear les deux waves et moi, à mon avis, je vais défoncer la tower. Hein. Donc Xin Zhao, ça défonce les towers. Donc on se doit de défoncer la tower. On va voir si je la défonce. Je pense que je la défonce. Ouais. Bon, ça va. J'ai respecté le style de jeu du champion. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc au niveau de l'ulti, il y a beaucoup de choses à calculer. Du coup, je pense que ça peut être utilisé votre ulti, donc le R, en... Ah oui, ici, il y a un truc qui se passe, c'est que... Ouais, je suis un peu trop resté, et je crois que ça va me coûter... Je vais reparler de l'ulti. Hein. Je commande juste. Là, en fait, j'aurais dû fight. J'ai voulu... Ouais, là, je suis pas bien joué. J'ai... Ouais, je suis mort vraiment. Je pense que j'aurais dû fight de suite. En plus, j'avais vraiment moyen de le tuer. Je pense que si j'avais bien joué, j'aurais pu l'outplay. Mon anglais, il est pas ouf. Hein. À chaque fois que je dis un mot en anglais, voilà l'accent. Mais ouais, j'aurais dû fight de suite parce qu'après tout le monde m'arrivait sur la tête. Et... En fait, j'avais vu sur la map que mes teammates aussi arrivaient, mais j'avais pas vu, parce que c'était pas Ward, j'avais pas vu que eux arrivaient en premier. Donc du coup, j'aurais dû fight de suite. Donc au niveau de l'ulti, je pense que une chose qui pourrait être intéressante, ça serait donc de flasher. Donc quand vous arrivez, il y a un teamfight, enfin les deux camps se regardent. Vous faites flash R. Et dès que vous avez R, de suite E sur un gars, donc le gars qui est proche de votre team, enfin le plus proche que vous avez repoussé de vos teammates, histoire que vous soyez pas tout seul dans la mêlée, en essayant de toucher le plus de personnes possible. Parce que, comme on le voit, ça met beaucoup d'armure, donc quand même, si vous touchez 4 gars, ça donne plus 100 d'armure et plus 100 de MR. C'est assez violent quand même comme stat là, enfin quand on relit ça, c'est wow, ok quoi. Ils ont un peu abusé peut-être. On va voir, hein. Enfin, pour l'instant, Xin Zhao en tout cas c'est... Bon ici j'ai smite le brand, là il a eu peur. Il a compris que ça allait être chaud pour son cul. Qu'est-ce que je disais? Oui donc 100 d'armure, 100 MR c'est énorme. Et en plus de ça, ça met en fonction des PV actuels. Donc c'est pour ça que je pense le flash R, bien placé, qui repousse on va dire allez, deux personnes vers vos teammates et 3 de l'autre côté. Ouais, on va dire vous en touchez que 4 parce que 5 déjà c'est un peu du rêve, même si c'est possible. Donc on va dire vous en touchez 4, vous en repoussez 2 vers vos teammates et 2 de l'autre côté. Mais déjà vous gagnez plus 100. Il y en a 2 qui sont dans la merde parce qu'ils sont séparés du fight et deux qui vont être beaucoup plus loin on va dire il va falloir qu'ils marchent avant de revenir dans le fight. Donc du coup ça va leur faire perdre des DPS. Donc je pense que ça c'est un très bon engage, voilà, en le faisant comme ça. Et comme ça met 15% des PV actuels, le fait que vous fassiez flash in R, et eh bien là vous mettez le maximum de dégâts parce que personne s'est touché encore, donc vous profitez au maximum de votre R. Donc le combo, pour récapituler, ça serait flash R, ensuite donc vous appuyez sur ZA, E comme vous voulez, mais le plus important c'est d'appuyer sur E. Donc dès que vous faites RE, donc vous faites R, et dès que le gars est repoussé, de suite vous mettez votre E dessus pour le rattraper, et sur le gars qui est proche de votre team. Voilà. Donc ça je pense ça peut être bien, ça peut être très fort. Malheureusement on n'aura pas cet exemple dans cette game, on aura d'autres choses qu'on pourra voir mais pas ça. Bon après en même temps les plays avec un Xin Zhao c'est quand même limité, il y a vraiment les réflexions on va dire au niveau des plays, c'est est-ce que je cours vers le gars, est-ce que je le bump, est-ce que je fais mon E sur lui de suite ou est-ce que j'attends, et le R c'est est-ce que je charge l'ennemi et R les autres pour repousser les autres, ou est-ce que je charge lui ou est-ce que je le charge pas, que je le R d'abord et après je le rattrape. Et en fait la plupart des gros plays ça se joue avec le R. Voilà. Donc c'est vraiment le sort auquel il faut réfléchir quand bien le faire. Après le reste c'est plutôt une question comme on a déjà dit de est-ce que je go in ou pas et quand go in. Ça c'est le plus important. Si vous allez dans le tas au mauvais moment, ben vous allez prendre beaucoup de dégâts et en plus
Mais Xin Zhao, une fois que ça gouine, ça peut pas partir. Hein. Enfin, si vous avez pas de flash, ça va rester, puis ça va se faire taper. Donc c'est aussi simple que ça. Donc sinon, pour parler de la partie, donc là on commence à être pas mal. Moi ça va, ça s'est bien passé dans ma game. Là je vois que le Lee Sin, il a 2 gars sur lui, donc je vais l'aider. Donc là, avant que j'arrive, il prend quand même bien cher. Bon, ça va, là, il arrive à les repousser. Malheureusement, ça suffira pas. Le Yasuo qui est quand même bien vénère. Hein. Ici, on voit donc que j'ai pas réussi à le sauver. Malgré tout, il est mort. Là, je voulais rattraper le... J'ai failli le flash in, si vous voulez savoir. J'ai failli le flash E, mais je me suis dit, je crois que je serais pas à portée. Donc, bon, allez, ok, on va le laisser partir et on va farmer. Donc, j'en profite pour dépush ma wave. Et là, comme je vois pas grand chose à faire, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je pense... Oui, je vais d'abord aller le chercher, c'est ça que je me dis dans ma tête. Je me dis, on va voir s'il est pas dans les bush. Et après, je vais push le top. Parce que bon, il est pas dans les bush. Et donc derrière, je vais push le top. Donc je dépush plutôt. Là, c'est pas push, c'est plutôt dépush. Parce que vu que là, c'est plutôt notre lane qui est enfoncée. On voit sur la map qu'il n'y a pas beaucoup d'actions là. Donc c'est plutôt... Là, il y a une phase de farm en quelque sorte. Donc je vais en profiter moi aussi pour farm ma jungle. Sauf s'il y a des regroupements. Là, vous voyez, mid, ça peut se regrouper à tout moment. Donc je me rapproche du mid. Je regarde ce que je peux faire. Et là, on est vénère. Hein. Le classique. Donc là, le Tryndamere qui a flippé, qui a mis son ulti trop tôt. Je crois qu'il a mis son ulti trop tôt et du coup, il est mort instant 10. Et du coup, ça fait 3 pour 0. Derrière, donc je ping la tower. C'est important de jouer des objectifs quand vous faites des kills. Donc j'ai remarqué que jusqu'en Gold 3, franchement, il y a des fights, mais des trucs évidents, mais faut pusher. Enfin, le but du jeu, c'est quand même de buter le Nexus. Donc faut vraiment pusher les towers. Quand vous faites des fights qui sont corrects, faut vous regrouper et pusher les towers. Voilà, ça c'est obligatoire. Donc si vous avez vu certaines de mes vidéos, donc notamment dans le patch 4.20, même en challenger parfois ils le font pas. Et bon, en général ils le font. On va dire, allez, ils le font pas. On va dire peut-être je sais pas, entre 15 et 20% du temps, parfois ils le font pas. Donc je pense que c'est pas normal du tout. Mais à plus bas niveau, j'ai remarqué que très souvent, bronze, silver et jusqu'en gold 3, il y a des pushs évidents qui sont pas faits. Donc c'est vraiment important League of Legends, donc il y a du skill, vous pouvez taper vos adversaires, tout ça, mais c'est quand même un jeu qui est vraiment basé sur le team play. Quand vous avez un AFK, c'est très dur de gagner en 5v4, et plus vous allez monter en elo, plus c'est dur, parce que un joueur de moins, ça fait vraiment la différence à ce jeu. Donc c'est important quand vous faites des bons fights, où vous avez une supériorité numérique, ou même si un ace, il faut en profiter pour prendre des objectifs. Voilà, tout simplement. Donc là, je vois que ma team est bien. Moi, j'en profite pour faire un petit clean. Donc là, je suis en train de commencer mon clean en faisant de haut en bas. De bas en haut. Oula, de bas en haut. Là, je voulais continuer, mais comme j'ai vu qu'ils étaient en train de push, je vais les aider pour push. Donc je dépush, vous voyez la wave au mid, pour qu'elle arrive sur la tower plus vite. Je me rappelle plus où j'ai ping. Oui. En général, je ping les objectifs. Ici, bon, ici ils sont réapparus, je vois qu'ils ont back, donc j'en profite pour clear. Je vais voir le bleu, je crois, si je me rappelle. Enfin, je me rappelle pas, mais je me connais un peu, je pense qu'à mon avis, je vais voir le bleu. Donc c'est cool, il y est. Je prends le bleu. En plus, j'avais plus de mana. Donc si on regarde la map, là, faudrait dépush le top, donc c'est bien, je vois le Lee Sin qui y va. Au middle, ça se fight, donc je vois que ça se fight. Je reviens vers le middle. Donc, pour aider, toujours, faut penser à aider vos teammates. Une règle en jungle, c'est l'aide de vos teammates est supérieure au farm. Voilà, donc ça, c'est important à retenir. Quelques règles que j'avais énoncées aussi dans le patch 4.20. Donc je dois avouer quand même que la vidéo du patch 4.20, il y a vachement de choses intéressantes, mais le début, même moi, je me fais un peu chier. Je sais pas, j'ai dû foirer un truc. Là, je sais pas ce que je fais, j'aurais pas dû R. Je sais pas pourquoi j'ai R, mais bon, tant pis. Donc au patch 4.20, ouais, le début, je sais pas si c'est à cause des notes du patch ou pas, mais j'avoue que je sais pas, c'est un peu lent. Et après, par contre, ça devient intéressant, ça devient plus dynamique. Il y a beaucoup de repères intéressants, donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Notamment le repère aux 20 minutes. Ça, c'est un repère que je vous conseille de faire à chaque fois, donc je vais le redire ici. Et si vous avez en dessous de 70 farms en jungle, normalement c'est pas bon. Il faut vraiment que vous soyez au-dessus au minimum 70 sur une partie qui se déroule à peu près normalement. C'est-à-dire, sauf s'il y a beaucoup de ganks, donc beaucoup, c'est pas, ou si vous faites du counter jungle, là, à la limite, on peut compter 60.
Mais en dessous de ça, c'est clairement que c'est vraiment facile à s'améliorer. Parce que 70 c'est le minimum. Voilà. Donc ça c'est pour quelques repères. Donc il y a le repère à 20 minutes, donc qui est de 70 farms. Après j'ai un autre repère en jungle également qui est d'être level 6 avant 9 minutes. Donc si en général vous êtes level 6 après 9 minutes, c'est que vous avez foiré votre... Enfin, il y a quelque chose qui a été foiré dans votre jungle en début de jeu. Donc ça va pas. Il y a qu'un... Et d'ailleurs je crois que dans cette partie, je crois que j'ai été... Je crois que j'ai été level 6 après 9 minutes. Il me semble bien. Mais ouais, je crois bien. Donc il y a eu quelque chose qui a été loupé en early, mais bon. Dans cette early, il y a quand même eu quelque chose qui est pas habituel, c'est le dragon très très tôt. Donc bon, mais malgré tout, je pense que même en prenant le dragon et tout, je pense que on doit être, comment ça s'appelle, level 6 avant 9 minutes. C'est c'est pas, je me rappelle plus ce que je pense que j'ai dû louper un petit peu parce que je suis passé, je crois, level 6 à 9 minutes 10 ou un truc comme ça. Et normalement, vous pouvez être donc level 6 entre 6 minutes 30 et 7 minutes. Là, c'est que vraiment vous avez farmé et que vous avez ganké, enfin, vous avez fait un truc hyper propre. Mais ça, c'est très rare parce que selon les games, c'est pas possible. Après, entre 6, 30 et 8 minutes, c'est une jungle, on va dire, ça va, c'est une bonne jungle que vous êtes en train de faire. Entre 8 minutes et 9 minutes, c'est que votre jungle, il y a eu des trucs qui sont pas bien passés, mais ça passe encore. Enfin, ça va, on va dire, il y a eu des choses, soit vous avez perdu du temps, soit il y a eu des trucs qui sont, c'est pas clair quoi, il y a eu des moves pas ouf, vous avez perdu du temps en courant dans la jungle. Et au-dessus de 9 minutes, là, ça va pas. Là, faut travailler. Ça veut dire que votre jungle, elle est pas propre, tout simplement. Bon, ici, dire que ma jungle est pas propre au début, c'est, bon allez, c'est limite, pas bon, 9 minutes 10, mais il y a eu un Drake. Ouais. Bon aussi ouais, classique, hein. Le train d'Hammer, un petit flash-in. Là je lui ai tout mis. Voilà, je lui ai vraiment tout mis. Je lui ai mis BOTRK, il a tout pris. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc jungle pas propre. Bon, c'est quand même un peu exagéré, mais il faut vous fixer ça quand même comme objectif. Ça vous permet d'être, vous savez comme ça quand vous êtes en train de niquer la game ou quand vous n'êtes pas en train de la niquer très rapidement. Donc vous saurez comme ça après votre premier clear de raid et bleu. Donc s'il y a un joli teamfight, là par contre je fais une erreur. En fait je pensais que ça allait être tranquille, que je pourrais tuer les trois. Et en fait, ouais, le Yasuo quand même, c'est vrai que c'est Yasuo. Et là il m'a défoncé. Et d'ailleurs le Gragas il me dit Yasuo, c'est vrai, là j'ai fait une erreur. Au lieu de focus le Brand, j'aurais dû focus le Yasuo. J'ai voulu focus le Brand parce que j'avais peur qu'il me mette bon, n'importe quelle brûlure, on s'en fout, n'importe laquelle. Et derrière, son sort qui stun, je crois que c'est son Q-spell. Je sais pas, je joue pas souvent Brand. Son espèce de flamme là qui arrive et qui vous stun quand vous êtes enflammé. Donc j'avais peur qu'il me mette ça et du coup que je sois... Donc c'est pour ça que je voulais d'abord le tuer pour pas qu'il puisse me le mettre pendant le trade. Mais c'était un mauvais choix. C'était mieux d'aller d'abord sur le Yasuo. Et puis bon, s'il me met sa flamme et son machin, bon ben, j'aurais pas été bien quand même, mais si ça se trouve c'était en cooldown et ça serait passé. Donc voilà un petit peu pour les repères en jungle, donc voilà pour Xin Zhao. Là c'est une game vraiment qui se passe bien, après c'est du snowball, donc bon snowball de plus en plus. Là comme item j'ai pris, donc on peut voir dévoreur, donc vraiment dévoreur. Si c'est pas nerf c'est vraiment OP. Sur Xin Zhao c'est OP, sur Warwick c'est OP, il y a vraiment, et je pense qu'il y a d'autres joueurs encore à trouver, il y a vraiment pas mal de joueurs sur qui c'est vraiment fort. Le pauvre train d'Hammer il passe pas une bonne game, hein. Là je crois que cette game là il va l'oublier. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le dévoreur c'est OP. Et d'ailleurs à la fin je vais vous montrer les dégâts que j'ai infligés avec Xin Zhao, juste les dégâts magiques, donc vous allez voir le dévoreur. Donc j'avais déjà fait une vidéo très très courte, donc vous pouvez la cliquer, elle est très rapide, c'est même pas une vidéo, c'est 2 minutes juste pour montrer les dégâts magiques que ça deal avec un Warwick. Donc il y a 2 Warwick dans la game et je montre les dégâts magiques. Voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et ici dans ce game, donc à la fin de la partie, je vais aussi vous montrer, et vous allez voir que dévoreur, ouais, vraiment faut que ce soit vite nerf parce que là c'est abusé. Ici j'arrive pas à rattraper le Brand, pourtant j'ai tout mis, j'ai mis en même temps il flash. J'ai mis ma BOTRK, j'ai tout mis, mais bon ça suffit pas. Très souvent j'oublie mon smite rouge. En fait je prends tout le temps le smite blanc en général quand je jungle. Et le smite rouge je suis pas assez habitué et du coup je l'oublie. Ici je voulais jouer un peu technique, mais je me suis foiré, et du coup je me suis fait des pops. Ouais. Là j'aurais voulu, en fait je voulais courir, revenir, mais ça a pas fait un bon truc. Bon là avec le Gragas, vraiment le Gragas ça fait plaisir, là je jouais vraiment bien le Gragas.
je trouve que c'est plus important quand vous jouez donc à League of Legends de jouer plus en team, donc de suivre les moves, tout ça. Bon, comme je l'ai déjà dit, ne suivez pas les moves qui sont vraiment pourris. Parce que c'est quand il y a des moves qui sont vraiment pas bons, faut pas les suivre. Mais si y a un move qui est borderline, si c'est le premier quand même, je vous conseille de le suivre. Après, s'il y en a plusieurs, bon, au bout d'un moment, on va pas mourir à chaque fois pour suivre un move. Mais c'est important plutôt de jouer le team play plutôt que de jouer le skid et en jouant solo. Là, on voit maintenant que ma team elle se débrouille vraiment bien. Bon, là, ils sont snowball. Je pense que là, on va faire un Nashor. Est-ce que je leur dis Nashor no? Je me rappelle plus du tout. Je vois pas, c'est trop petit. Là, en tout cas, vu l'équipe qu'il y a, là, il faudrait faire le Nash. Parce qu'on est en. Enfin, quoi que là, maintenant, on est. Non, maintenant, c'est plus possible. Là, on est trop. Enfin, ils sont trop low en life. Sinon, moi, pendant ce temps-là, j'arrive, je reviens vers le mid. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais pusher la wave. Donc, vous allez commencer à bien me connaître à force. Moi, j'aime jouer les objectifs. Donc, ça, c'est important. J'aime jouer. Là, je vois quoi? Je vois un inhibiteur à nu. Qu'est-ce que je fais? Je fais OK, un inhibiteur. Je casse l'inhibiteur. Donc, je tape, je tape. Bon, le problème, c'est que sur l'inhibiteur, ça. Enfin, quand j'ai commencé à le taper, je fais ah, ça dit pas tant que ça avec Xin Zhao en fait. Donc là, ils sont deux sur moi. Bon, je tente le fight parce que. Et là, en fait, regardez la vue que je récupère. Je fais oh my. Enfin, quand je le tape, je fais oh my god. Et en fait, ça, vous savez d'où ça vient? Je vous laisse réfléchir un peu. Pour voir si. Parce que ça, c'est pas Xin Zhao, c'est pas Xin Zhao normal qui récupère autant de vie. Ça, en fait, c'est le petit élixir, enfin les nouveaux élixirs. À 28 minutes 30, j'ai pris un élixir de rage. Et du coup, avec le lifesteal que ça me donne, vraiment, c'est insane. Là, pour me tuer, ok. Voilà, donc au niveau du build, bah, c'est simple, vous prenez ce que j'ai pris là. Enfin, si le dévoreur il est pas changé, vous prenez dévoreur. Après BOTRK pour le lifesteal. Après la cape solaire, j'ai pris parce que j'aime bien mettre des dégâts en plus. Mais bon, sinon, objectivement, je pense que le Randuin c'est mieux. Mais là, c'était pour continuer en étant offensif, en mettant des dégâts, même sans taper. On met des dégâts en AOE avec la cape solaire. Sinon, je pense Randuin. Et après, donc s'il y a des AD, un autre item défensif AD. Et s'il y a des AP, voilà, visage spirituel ou Banshee. Et dernier item, je dirais, enfin, là c'est plutôt un build, on va dire mid-range. C'est-à-dire on met des dégâts, mais en même temps ça va. Et après votre dernier item, vous avez le choix, soit vous partez sur un ange gardien pour être chiant, soit vous partez sur encore du tanking, du genre peut-être la Warmog, ou sinon un côté épineuse ou un truc comme ça. Ah oui, un item que j'aime beaucoup, qui est à la fois tanky et à la fois qui met des dégâts, c'est comment ça s'appelle, X-Drinker. J'aime beaucoup l'X-Drinker. Donc là il y a un fight, c'est un peu chaud, mais bon, on est Xin Zhao, donc on rentre dans le tas, c'est parti, et de 1, on voit le brand, et de... Là je fais putain le petit enfoiré, il va se casser hein. Flash, c'est parti de 2, la Soraka et de 3, et après je regarde là, je fais merde, bon, on pourra pas faire plus, malheureusement. Donc en plus je termine full life, donc les élixirs, les nouveaux élixirs, ils sont pas à négliger parce que, enfin, faire un triple kill en étant full life, voilà quoi, c'est quand même un peu insane. C'est lié surtout au lifestyle de la BOTRK et avec l'élixir normal. Là on fait semblant de taper la tower, elle est là normalement, non elle a pas. Ok, bon je pense qu'on va finir la game hein, tout simplement. Donc là moi je joue les objectifs, hein, de toute façon maintenant, toujours. D'ailleurs ça me rappelle quand j'étais level 5 ou 6, ça me rappelle des parties que j'ai faites où on se faisait défoncer et on gagnait la game parce qu'on jouait les objectifs. Genre on était à 0,15, des trucs comme ça. Et avec mon colocataire, on gagnait parce que enfin, c'était vraiment drôle. On se faisait exploser et on gagnait parce qu'on prenait les towers et le Nexus, tout simplement. Sinon, j'espère que cette game vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, tout ça. Vous pouvez même vous abonner si ça vous plaît. Là, on va quand même regarder les dégâts magiques, donc c'est un petit clin d'œil aux dégâts. Donc bon, j'ai infligé pas mal de dégâts. En général, en jungle, c'est dur d'être premier en dégâts. Mais bon, là, ça va. Dégâts subis, ça va. Et donc, pour les dégâts physiques, ok. Dégâts magiques, regardez ce que je dis. Franchement, pour être un ad, enfin pour être un caster, mettre ça de dégâts magiques, c'est pas la cape solaire et ils sont eux qui vont mettre ça. Là, c'est quand même abusé. C'est quand même abusé. Donc voilà. Allez, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine game. Allez, à bientôt.